Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 10 mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, je voulais vous faire part de deux choses. Alors, la première était sur le fait que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas faire appel à tout le monde, qu'elle ne peut pas résonner pour tout le monde. Je vous demande donc de faire appel à vos propres ressentis pour savoir ce qui vous correspond, les messages qui sont pour vous, qui vous sont adressés. Et puis, dans un deuxième temps, je voulais aussi vous faire part que je propose des guidances individuelles propres à vos énergies qui pourraient vous permettre justement de dépasser des blocages que vous avez aujourd'hui, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel, affectif, mais aussi professionnel et au niveau de la santé. Ces guidances, donc, elles permettent de connaître le véritable blocage, le pourquoi de ces blocages et de pouvoir justement les dépasser, faire en sorte que vous puissiez trouver des solutions grâce au tirage que je propose. Voilà, ça permettra aussi, ça permettra en quelque sorte une guérison de ces blessures qui peuvent dater d'un passé proche comme d'un passé lointain ou voire même très lointain. Voilà, le but de ces guidances permettre justement de la guérison de ces blessures pour pouvoir se dépasser et aller vers quelque chose de beaucoup mieux avec des portes qui s'ouvrent devant vous. Voilà, donc pour ceci, vous pouvez retrouver mes coordonnées dans le descriptif qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Et puis voilà, donc nous allons commencer cette guidance générale pour cette semaine du 10 mai 2021. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. On va voir ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous, quel est le message pour cette semaine du 10 mai 2021. Alors, elle glisse un petit peu ma table, enfin c'est les cartes qui glissent sur ma table. Alors ici on a la maison Dieu, suivie de l'ermite, avec l'amoureux, le mât, la force, le pendu et la papesse. Alors, quel est le message pour vous? Alors, tout d'abord, avec la maison Dieu, on nous parle d'une démolition, hein, d'un écroulement, d'un éclatement des énergies, justement, pour vous faire sortir un peu de votre zone de confort. On nous parle aussi, alors dans cette zone de confort, elle est peut-être en direction du côté affectif de votre vie, hein, et on nous parle justement de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de trouver le courage justement pour dépasser justement peut-être un blocage par rapport à cet affectif, hein. Euh, Ici, oui, pour moi, vous allez sortir de votre zone de confort pour justement aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, pour savoir ce qui est bon pour vous et pour pouvoir faire justement des choix qui vous amènent sur le bon chemin par rapport à cette vie affective. Et le fait justement de redémarrer, de repartir, de retrouver cet élan pour avancer sur ce chemin vous permet de retrouver une certaine forme de courage, hein, avec la force de retrouver votre puissance justement, qui vous donne l'élan pour avancer et vous dépasser par rapport à ce blocage qu'il y aurait par rapport à votre affect. Alors,
le côté affectif, votre vie affective, hein, ça peut parler à des couples, mais ça peut aussi parler à des personnes qui sont célibataires justement et qui sont peut-être bloquées à pas savoir prendre de décision, à ne pas rencontrer la bonne personne justement. Voilà, ici on vous dit que durant cette semaine, il y a des énergies qui se remettent en place, qui vont s'équilibrer et qui vont vous permettre de pouvoir rayonner, de pouvoir retrouver votre force pour pouvoir avancer et vous délier justement de chaînes qui vous emprisonnaient. Hein. Ici, on a aussi la papesse qui donne un message, qui donne un enseignement justement par rapport à ce vécu. Et une fois cet enseignement acquis, hein, transmis, justement, ça permet d'ouvrir des portes pour pouvoir se détacher et passer à autre chose. Alors, on va garder ces cartes ici et puis on va aller voir maintenant le message que l'on peut avoir avec eh bien, on va aller regarder avec l'oracle bleu. Maintenant, le message pour cette semaine du 10 mai. Quel est le message que on veut nous transmettre? Alors, on a la carte du mariage céleste. On a la carte du mariage céleste avec le sacrifice, la loi, et puis la loi, la stérilité, et puis la maison avec les études. Alors ici on voit bien hein, que par rapport à cet affect, alors on nous parle de mariage céleste, pardon, peut-être que certains vont trouver le courage, justement la force pour pouvoir se lancer dans une déclaration, dans une demande en mariage. Ici on nous parle aussi de se retrouver entièrement. Et puis qu'il y ait une compréhension, une union au niveau du couple, d'accord? Et puis que ce blocage était peut-être dû justement à des sacrifices qui étaient faits par l'un ou par l'autre et qui empêchaient justement l'équilibre dans le couple. Et ici, le fait de retrouver cette force, d'avoir le courage d'avancer, de fonctionner autrement, va vous permettre d'équilibrer et d'acter les choses. Hein. Alors, ça peut vouloir parler de mariage aussi vraiment matériellement, hein, au niveau de la loi, signer justement un acte de mariage, tout ça. Et puis, par rapport à ce blocage, ici on voit qu'il y a la stérilité parce que justement vous étiez peut-être dans une situation dans laquelle vous n'étiez par ce sacrifice, alors vous ou votre conjoint, par ce sacrifice amenait justement à l'un ou à l'autre un certain emprisonnement, pardon, un certain emprisonnement. Mais on voit que l'équilibre qui va se faire durant cette semaine va permettre justement de retrouver cette maison hein, qui permet une certaine stabilité, solidité au sein du couple pour pouvoir justement avec la carte des études retrouver une certaine forme de liberté de liberté et donc de création au sein de votre couple.
Alors les études, ici on voit sur la carte, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a une plume ici et ça peut vouloir dire justement qu'il y a des choses au sein de votre couple qui vont être actées au niveau de la loi. Alors ça peut être devant les tribunaux, mais ça peut aussi être au niveau de la loi céleste, qu'il y a quelque chose justement qui va sortir qui va émerger de ces prises de décision, de ces prises de conscience durant cette semaine. Alors maintenant, on va aller voir avec le Béline, le message qu'on a. Alors, quel est le message par rapport à ce tarot, ce tirage du tarot? Quelles sont les informations supplémentaires que l'on a? Alors, on a la table. Hein, on nous parle ici de discussion, de se poser à une table, justement, avec des amis, avec la famille, avec, voilà, avec des personnes extérieures, mais qu'il y a vraiment des discussions c'est pas des discussions futiles, hein, c'est vraiment des discussions qui permettent justement de comprendre des choses, de pouvoir proposer des choses et qui est quand même une construction suite à ces discussions. Alors on nous parle de la famille, hein, peut-être que ces discussions vont être en lien avec la famille, ces discussions vont se faire avec la famille ou sur le sujet de la famille. Et puis on a la découverte. Vous voyez, ces discussions vont amener à une compréhension, à comprendre, à ouvrir des portes justement sur des possibilités pour pouvoir avancer. Et puis on a la fatalité. On a la fatalité qui est là. Donc ces découvertes, pardon, ces découvertes vont permettre vont permettre en quelque sorte de pouvoir avoir mais vraiment une compréhension très forte, hein, qui va être comprise dans votre corps tout entier et qui vont permettre justement cet équilibre des énergies pour vous aider à dépasser à dépasser justement ces difficultés qui pour moi reviennent quand même régulièrement, hein, et vont vous permettre donc de retrouver l'amour et l'échange dans une union. On a l'héritage. Alors, peut-être qu'au niveau de cette loi-là qui sortait, cet équilibre, justement, ça peut être la signature de papier aussi, mais ces blocages-là que vous vivez, c'est peut-être dû aussi à un héritage de vécu dans le passé, qui peut être dans un passé proche, hein, comme je vous le disais auparavant, mais aussi dans un passé beaucoup plus lointain. Et donc ce que vous vivez là cette semaine, ce que vous allez vivre cette semaine va permettre justement une certaine guérison pour appréhender les choses beaucoup plus sereinement au niveau de l'affect. Alors, maintenant on va aller voir avec l'archange Saint-Michel. Tiens, on va aller voir quel message, quel conseil il peut nous donner pour cette semaine du 10 mai. Quel conseil? Alors, on a deux cartes. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite et respectez-vous. Vous voyez ici, on a deux cartes qui font tous les deux appel au respect de vous-même justement et de prendre soin de vous durant cette semaine. Alors ça peut être au niveau de votre corps physique, mais ça peut aussi être au niveau mental. Ici l'archange Saint-Michel vous conseille
vous respecter, de respecter vos envies durant cette semaine, de respecter qui vous êtes en fait. Hein, parce que ici on voit qu'avec la maison de Dieu, il y a quand même quelque chose d'assez, comment dire, euh, oui, d'assez violent, voilà, qui peut amener à une certaine, qui peut amener une certaine souffrance quand même, quand on ne comprend pas, quand on a des difficultés. Et donc ici, l'archange Saint-Michel vous envoie comme message quand même de prendre soin de vous, de vous écouter, de prendre le temps pour vous, en tout cas, pour accompagner, pardon, pour accompagner cette transformation là que vous allez vivre, cet équilibrage au niveau de vos énergies. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être simplement aller en balade dans la nature, ça peut être se tourner vers des thérapeutes comme des naturopathes, des réflexologues. Voilà, à vous de voir ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin durant la semaine et justement d'entendre ces appels, hein, que vous recevez, ces messages que vous recevez pour accompagner justement ce dépassement par rapport à ce blocage. Alors maintenant, on va aller voir. Hop, je vais ranger celle-ci ici. On va aller voir avec les cartes de lumière quel message pour cette semaine du 10 mai. Quel est le message pour cette semaine? Alors, on a la confiance. Alors ici, on vous demande de ne pas douter justement, de ne pas douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Hein, d'entendre ce que vous désirez et de trouver cette force et ce courage pour vous mettre en action, justement, ce qui vous permettra de dépasser ce blocage-là. Et puis, on vous parle de l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Hein, on vous demande vraiment de ne pas vous cacher et de vous transcender, justement, de vous dépasser pour pouvoir vous détacher de ces liens, de vous libérer de tout ça. Hein. Au niveau de la transformation, on a la renaissance. Voilà, donc on vous demande de quitter ce qui vous dérange, de mettre de côté en fait tout ce qui vous gêne et de vraiment passer à l'action pour permettre cette transformation. Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle des commandes à l'univers et on a « Quelle est la vérité ?» Vos pensées vous disent-elles la vérité? Si d'anciennes peurs refont surface, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus valables. Donc ici, j'ai cette sensation aussi que peut-être les difficultés que vous vivez là au niveau du sentimental ou des choix que vous avez à prendre dans quelques domaines que ce soit, à vous d'entendre, de voir ce qui résonne en vous. Ici, j'ai cette sensation que ce que vous vivez aujourd'hui, en fait, vous fait parfois douter et ne pas prendre les bonnes décisions parce que vous avez cette impression que vous avez déjà vécu ça ou vous avez la peur justement de revivre ça. Et ici, on vous demande vraiment de faire appel à vos ressentis pour savoir quelle est la vérité de la situation que vous vivez aujourd'hui et de ne plus vous attacher à ce que vous avez vécu auparavant, hein, pour pouvoir faire justement les bons choix et avancer beaucoup plus sereinement. Ici, il y a un redémarrage, il y a un départ sur un nouveau chemin justement
par rapport à ces choix que vous allez faire et qui va vous permettre de retrouver votre pleine puissance, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous arriviez à sortir de votre maison, à sortir de cette façon de fonctionner qui n'est pas bonne, qui n'est plus bonne, en tout cas aujourd'hui, pour votre vie que vous vivez là aujourd'hui. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour cette semaine du 10 mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à vous abonner sans oublier la cloche. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.